coupé en deux. Donc, sur la base de cela, des travaux de polygo, etc. sont faits. Et ensuite, on amène ces travaux-là au niveau de la mairie de Songon, qui, elle, a le droit de donner un avis favorable et de transmettre un soit transmis au ministère. Bon, d'amener un soit transmis au ministère. Donc, j'ai aussi le document de la mairie qui amène le soit transmis au ministère. À partir du ministère, pour commencer le dossier, on paye ce qu'on appelle l'ordre de recettes. Donc, concernant ces deux blocs-là, les différents ordres de recettes sont là. Ensuite, il y a des actions qui sont menées maintenant au ministère. Comme vous le savez, un lotissement, ce n'est pas facile. On fait tel document, on amène pour tel autre document, le rapport du géomètre, le plan d'état des lieux, le plan de situation, etc., etc. Ça nécessite davantage de frais, davantage d'actions, etc., etc. Et ce sont ces choses-là qui ont été faites. Mais pour pouvoir avoir l'approbation ministérielle, vu qu'il s'agissait d'une grande superficie, il a fallu que je puisse également toucher des personnes, des réseaux à l'intérieur. Ce sont ces choses-là qui ont été faites avant que personnellement, je puisse, dans le cadre de mes activités professionnelles, aller aux États-Unis. Quand je suis revenu, j'ai appris que l'approbation est sortie. On a dit, OK, puisque des travaux ont été faits dans ce cadre, etc. Cependant, on apprend qu'il y a un certain Dosso qui fait savoir que c'est lui qui a eu à faire sortir l'approbation. On a dit, ah, comment ça? Il faut qu'on discute, il faut qu'on comprenne. Parce que l'approbation, ce n'est pas un ticket comme on va au cinéma. Pour avoir une approbation, il faudrait faire un travail sur la parcelle et il faudrait que ça puisse passer par tous ces circuits-là, que les personnes viennent vérifier, etc. Donc, pour faire un travail sur la parcelle, il faut avoir l'autorisation des personnes qui sont les gardiens de la parcelle. On a vite compris qu'il s'agissait de faux. C'est-à-dire une personne qui est au niveau du ministère, qui voit un dossier passer, un dossier déjà fait, qui récupère le dossier et qui dit, bon, je vais venir au niveau du village pour faire savoir que j'ai eu à faire telle chose, donc par rapport à ça, comment on voudrait faire pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais quand quelqu'un pense comme ça, quand quelqu'un s'approprie quelque chose qu'il n'a pas eu à faire, il ne va pas avec l'intention de contenter les personnes. Il va avec l'intention de pouvoir avoir le maximum pour lui. Donc, il en est ressorti que sur la base de ça, ils ont eu à faire des attestations qui ne correspondaient même pas aux différentes parcelles des propriétaires terriens. Ils ont eu à faire des découpages qui ne correspondaient pas aux normes concernant le lotissement. Donc, on a vu des personnes avec des lots de 210 mètres carrés. Des choses suffisamment graves qu'on ne peut pas regarder et puis se taire. Puisque moi je suis au cœur de l'affaire, ça dit j'ai vu son début et j'étais dedans jusqu'à là, je ne peux pas me taire en disant bon, ça fait rien. C'est à partir de là que j'ai dit pour nous là, en ce qui concerne le travail, c'est une question de justice. Mais pour les propriétaires terriens, c'est une question de morale. Donc, il faut qu'on vienne parler avec les propriétaires terriens. Donc, je suis venu, j'ai rencontré la chefferie et la chefferie a été d'une oreille attentive. J'ai parlé de ce qui s'est fait avant. Donc là, je viens de retracer un peu les choses qui se sont faites avant. Avec votre permission, si vous le souhaitez,
puisque il ne s'agit pas simplement de décrier voilà les lots que vous avez eus, ce n'est pas bien. Voilà les ceci, ce n'est pas bien. Mais en plus de ça, il faudrait poser des actions qui permettent que chaque propriétaire terrien puisse avoir. On ne demande pas d'augmenter les lots. C'est-à-dire, si toi tu as eu 5, maintenant on va te donner 8. Il ne s'agit pas je sais pas, d'ajouter des boissons. Mais il s'agit de faire de sorte que chaque propriétaire terrien puisse avoir ce dont il a droit. S'il a eu 8, alors qu'il doit avoir 300, on n'augmente pas les 8, mais on lui donne 300. Vous voyez. En abordant le sujet et en ayant eu l'oreille attentive, nous avons parlé ensemble avec certains propriétaires terriens et nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris que ce n'est pas le seul problème. Le problème des lots là, ce n'est pas le seul problème. Parce que on peut donner à une personne des lots qui correspondent à la parcelle, n'est-ce pas? Mais si les lots là sont dans la bourse, la personne utilise ces lots là comment? Si ces lots là ne sont pas délimités, ne sont pas bornés, la personne utilise ces lots là comment? Si pour une surface donnée, on doit lui remettre des lots qui lui correspondent, c'est sur la base de quelle entente? Est-ce que c'est 5 sur 10? Est-ce que c'est 4 sur 10? Est-ce que c'est ceci? Et cette décision-là, de lui, il a dit c'est 5 sur 10, ou bien c'est 4 sur 10, ou bien c'est ceci-là. Qui prend la décision pour le propriétaire terrien? Est-ce que c'est le propriétaire terrien lui-même? Ou bien est-ce que c'est d'autres personnes qui décident et puis qui reviennent pour lui imposer cela? Donc, sur la base de toutes ces questions posées, nous avons décidé de penser à ce qui va se passer maintenant. De venir faire des propositions concrètes. Parce qu'on doit agir et agir vite. Si on n'agit pas, vous allez recevoir ou bien entendre que les ACD de vos 210 mètres carrés là sont sortis. Et que c'est compliqué de revenir en arrière. Vous allez entendre qu'il y a certains lots qui normalement que vous deviez avoir, qui ont été donnés à telle autre personne et qui ont été même vendus, etc., etc. Donc c'est maintenant, si on veut que le problème soit réglé, qu'on doit poser des pas. Donc c'est dans cette ébauche de solution-là que j'ai souhaité vous rencontrer. J'ai souhaité vous rencontrer. Aujourd'hui, c'est aux propriétaires terriens que je veux parler. Je me représente encore. Je suis Lionel Nyanzou. Ce qui fait que je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été dans le projet et pas à n'importe quelle place. Ce qui fait que je viens vers vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un grave problème et on se doit d'intervenir. Avant de pouvoir poser ces pas-là, j'ai cherché à obtenir les bénédictions ici. J'ai cherché à discuter avec les propriétaires terriens pour comprendre et savoir ce qu'ils ressentent par rapport à cela. Ce sont ces éléments-là qui ont fait que j'ai décidé de m'engager. Mais on ne s'engage pas si on n'est pas accompagné. Et pour être accompagné, il faudrait expliquer où on veut aller. Pour que vous décidiez si on doit faire cela ensemble
ou bien on ne doit pas faire cela ensemble. Voilà ce que je suis venu proposer. Voilà ce que je suis venu proposer. Je suis venu proposer que les différents travaux qui doivent être faits concernant le lotissement, à partir de maintenant, je suis venu proposer que ces différents travaux-là soient sur la base de la décision, de l'acceptation, de l'approbation du propriétaire terrien. Et que toutes les autres décisions qui ont été prises avant, qui concernent le bien propre de la famille, que toutes ces autres décisions, les choses qui ont été données aux personnes, les choses qui ont été données à ceci, etc., que toutes ces choses-là soient négociées, parce qu'on ne peut pas battre du revers de la main, mais pour toutes les autres pour toutes les actions, nouvelles actions, ce soit sur la base de l'entente avec le propriétaire. Que chaque propriétaire décide de choses concrètes concernant son terrain. C'est-à-dire qu'il y ait un document écrit que chaque propriétaire prend sur lui de dicter. C'est-à-dire, on va dire par exemple, moi ma parcelle, là, il faudrait qu'il y ait un décapage. Il faudrait qu'il y ait une ouverture de voie. Je le dis comme ça parce que j'ai eu même à apprendre de la part des propriétaires terriens qu'il y a eu un lotissement où il n'y a pas eu, je sais pas, où on n'a pas vraiment fait le décapage jusqu'à la fin, ou en ce qui concerne les bornes, hein, je ne sais pas si c'est disparate ou bien ça n'existe pas, mais on ne peut pas se plaindre à l'opérateur parce que l'opérateur n'a pas signé de convention avec vous. Personne n'est dans le secret de l'entente que lui il a eu avec les personnes qui ont eu à discuter avec lui et lui donner le droit de faire. Aujourd'hui, quand il s'agit d'un bien d'une famille, même si la famille est dans un village, la décision revient à la famille. C'est la famille qui informe la chefferie concernant les travaux à faire. Et la chefferie pose ses réserves ou accepte et puis accompagne. Donc, si chaque famille décide qu'à partir de maintenant, je m'engage concernant mes terres sur les travaux qui vont être faits, on pourra décider ensemble de refaire le tort qui a été fait. Au niveau de l'approbation ministérielle qui est sortie, il y a plusieurs erreurs. Il faudrait faire la modification de ces erreurs-là au niveau du ministère. Mais pour pouvoir avoir droit à ça, il faudrait que j'ai une convention avec vous. Au niveau de la distribution des lots, je pense que rien n'impose un 4 sur 10. Ce que nous souhaitons, c'est un 3 sur 10. Que le propriétaire ait 7 lots et que l'opérateur 3 lots. Je répète encore, pour que ce soit clair. Je dis que rien ne justifie un 4 sur 10, encore plus loin 5 sur 10. Rien ne justifie. Et je mets quiconque dans le projet à venir expliquer pourquoi ce serait un 4 sur 10 ou bien ce serait un 5 sur 10. Parce que les moyens qui ont été dégagés en ce qui concerne ces choses-là, c'est moi. Donc rien
ne justifie un 4 sur 10 ou un 5 sur 10. Quand on rentre dans le 4 sur 10, quand on rentre dans le 5 sur 10, il s'agit simplement de diminuer la part du propriétaire et augmenter la part de l'opérateur. Rien ne justifie cela. Si ce n'est un vol, si ce n'est un abus. Mais c'est justement parce que le propriétaire lui-même n'a pas décidé de quelque chose. Il est assis et puis il apprend que lui c'est terre. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc s'il n'y a pas de décapage dessus même, il a quel recours? S'il n'y a pas borne dessus, il a quel recours? Que cela cesse. Que cela cesse. Plus jamais, on doit se retrouver dans une situation où le propriétaire terrien est spectateur des travaux qui sont faits sur sa parcelle. À partir de maintenant, ce que je propose, c'est que le propriétaire terrien, ce soit lui-même qui soit au cœur. C'est lui qui dit que j'ai choisi telle personne sur la base d'un rapport que je pense que ça pourra me plaire. C'est lui qui dit que j'ai choisi cette personne parce que le ratio là, le nombre de l'eau là, quand je discute avec ma famille, c'est ce qui nous arrange. C'est lui qui dit je choisis cette personne parce que. Et non, un flou que personne ne comprend. Et quand tu veux rentrer ici, tu vois que ça sort par là. Tu veux rentrer ici, tu sens que ça sort par là. Parce que vous-même, vous n'avez pas de convention avec l'opérateur. Donc, je propose que ces conventions-là soient écrites. Une fois que ces conventions sont écrites, avant la fin du mois, une fois que ces conventions sont signées, avant la fin du mois de décembre, le décapage commence ici. Le décapage commence et on va aller très rapidement pour pouvoir mettre les différentes bornes. On pourra faire la mise en valeur. Mieux encore, au niveau administratif, on pourra faire les modifications concernant l'approbation qui est sortie pour que ça puisse correspondre à la réalité. Mais en fait, puisqu'il s'agit des propriétaires, on peut avoir une clause qui permet aux propriétaires de manière ordonnée et simple, sans sueur. Parce que si toi tu as 50 lots, tu as 25 ou tu as peut-être 100, tu peux avoir la volonté de vendre 5 ou bien 10. Mais quand c'est fait de manière désordonnée, tu te retrouves à brader. Mais quand c'est ordonné, c'est sans sueur, c'est sans truc. Moi, c'est 5 lots. Dans les lots que je vais avoir, il y a 5 lots que je souhaite vendre. On convient d'un montant minimum qui est clair. On est tous d'accord dessus. Si c'est telle personne, il sait que lui, pour ces lots-là, c'est tel truc, c'est pris, voilà l'argent qu'il va avoir. Si c'est telle autre personne, etc., etc. De manière ordonnée et claire, sans qu'il y ait de flou dedans. Mais il s'agit d'un travail qui demande de la volonté. Si on veut bloquer les choses qui sont en train de se faire au ministère pour pouvoir arranger ça et que ça puisse sortir en notre faveur, il va falloir qu'on se mette ensemble et qu'on décide vite. Il va falloir qu'on décide vite, qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse approuver. Pour faire le travail, ce que je souhaite, c'est de mettre en place ici même au sein du village une petite unité. C'est-à-dire, on prend une petite maison, on rend la maison là potable, petit ordinateur dedans, tout ça, etc. On prend des jeunes du village pour que ce soit eux-mêmes qui puissent être les porte-parole des choses, qui puissent expliquer en disant les choses vraies et les choses comme c'est aux autres propriétaires
pour que chaque famille puisse très rapidement signer ses propres conventions avec, pour qu'on puisse faire le travail. Avec nous, pour qu'on puisse faire le travail. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Quand j'ai pris la décision personnelle, parce que c'était une décision personnelle, d'intervenir au niveau du village pour décrier tout ça, j'avais eu à réfléchir d'abord. Parce que ma réelle question, c'était, voilà ce que les gens sont en train de faire. Est-ce que je dois me taire, je dois laisser passer à autre chose? Ou bien je dois rentrer dedans, ça va demander du temps, de l'argent, de ceci. Et après réflexion, j'ai décidé de m'engager dedans. Dieu merci, chemin faisant, puisque je parlais avec le cœur, je disais ce qui était vrai, sans filtre, sans chercher à cacher quelque chose, de plus en plus de personnes ont décidé de se joindre à cette cause-là et de faire que ça devienne quelque chose de réel. Là, on m'a appelé pour me faire comprendre que je devais rentrer dans un groupe de personnes qui défendaient les mêmes choses. J'ai dit que je ne comprenais pas bien. On dit non, c'est quoi? C'est les travaux concernant Moké Alfred, concernant ceci. Lui, tu as eu à financer, on sait. Donc, viens, on se met ensemble. J'ai dit, mais moi, j'ai pris ma décision de manière personnelle de faire. Avant que je prenne la décision de venir au village pour décrier, là, le problème existait, vous tous y étiez là. Vous n'avez pas parlé. Quand j'ai commencé à parler, quand on a commencé à être de plus en plus nombreux, et là, je souhaite féliciter un certain nombre de propriétaires qui ont battu le pavé. Je commencerai par M. Yapi, M. Bodo. M. Bodo, j'ai une attention particulièrement en ce qui vous concerne. Merci, cher parent. Yapi, c'est mon cœur. M. Ovu, est là. J'ai mes papas, sans qui je n'allais pas poser de pas. Parce qu'avant d'entrer dans le village, tu viens dans le village, mon papa. Avant de pouvoir rentrer et puis de faire, j'ai eu à prendre la décision. Après, on me dit oui, rentrer dans un groupe. Mais après, je me rends compte que ce sont des jeux d'intérêt. Comment ce groupe-là va récupérer ceci, comment ce groupe-là va récupérer cela, comment ce groupe-là va récupérer ceci. J'ai dit, bon, au lieu que je sois en train de faire quelque chose, et puis je dis aux personnes qu'on va régler votre problème. Donc, on est en train d'avancer. Et je rentre dans un groupe où tout est flou. Affaire de groupe, là, moi, je mets ça à côté. Je viens dire les choses comme je l'ai compris. Je viens dire les choses telles que je l'ai vues. Et je viens proposer les solutions que je suis sûr de cœur que cela pourrait arranger tout le monde. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de venir vers vous pour vous parler. Et je suis content que vous ayez pris la peine de m'écouter. Je vous remercie. Merci beaucoup.